Salut à tous! Je vais vous parler d'un outil fabuleux pour gérer votre stress, la respiration abdominale. Et quoi de mieux pour se détendre qu'une bonne blague en lien avec la respiration? Alors, c'est l'histoire d'un pingouin qui respirait par le cul. Un jour, il s'assoit et il meurt. Très bien, alors allons voir du côté du cerveau ce qu'il se passe lorsque nous stressons. De base, le stress est une réaction naturelle et instinctive qui permet de préparer le corps à réagir face à une situation dangereuse. Et alors comment ça marche? Le cerveau envoie une information à la glande surrénale située au-dessus des reins. Glande surrénale au-dessus des reins, pour l'instant tout est logique. Et la glande surrénale va libérer l'hormone du stress que vous connaissez très bien, l'adrénaline. Et une fois qu'elle est diffusée partout, l'adrénaline va augmenter le rythme cardiaque et le rythme respiratoire pour apporter un max d'oxygène et de nutriments dans le corps afin de le préparer à la fuite ou au combat. Oui, à la fuite ou au combat. Ah bah je vous l'ai dit tout à l'heure que c'était une réaction naturelle, instinctive, et j'aurais même pu rajouter primitive. Alors dans une société civilisée comme la nôtre, il est plutôt rare que nous ayons besoin de fuir ou de nous combattre. Par contre, si vous êtes mal organisé, il peut être fréquent que vous ayez besoin de courir pour être à l'heure. Sachez que l'adrénaline n'est pas la seule hormone relâchée en cas de stress. Il y en a d'autres, et toutes ces hormones vont avoir des influences sur le cerveau lorsqu'elles sont présentes. Par exemple, trop de stress diminue les facultés de la mémoire. Les 5 sens sont complètement en éveil, mais par contre les facultés de raisonnement sont altérées. Donc finalement, on devient un gros bourrin sans cerveau qui a envie de taper partout. Mais c'est très important de comprendre ça, parce que ça explique que lorsque vous êtes stressé, vous avez du mal à discerner ce qui est important ou pas. Donc relativiser, avoir des pensées positives, tout ça, ça devient compliqué. Pour reprendre mon exemple d'avant, celui où vous deviez courir pour être à l'heure. Ça va encore, c'est un bon stress, parce qu'il vous stimule pour ne pas être en retard. Même si je vous encourage à prévoir de l'avance pour pouvoir prendre votre temps. Mais lorsque vous devez annoncer quelque chose à une personne, que vous passez un entretien, que vous présentez un projet devant une audience, que vous êtes dans l'attente d'une réponse importante, ou que vous appréhendez une situation comme un conflit qui n'a pas été résolu, c'est là qu'un mauvais stress peut apparaître. Et justement, c'est ce mauvais stress que vous allez gérer avec la respiration abdominale. Pour commencer, j'aimerais que vous preniez un temps pour observer votre respiration. Donc fermez les yeux là maintenant, de toute façon je vais mettre l'écran noir, comme ça vous n'avez plus rien à voir. Et une fois que vos yeux sont fermés, apportez votre attention sur votre respiration. Observez son rythme. Observez sa profondeur. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Vous aurez peut-être remarqué que votre respiration n'avait pas une grande amplitude et qu'elle avait un rythme régulier, plutôt tranquille. C'est votre respiration naturelle. Et vous aurez peut-être aussi pu constater qu'elle était un peu située dans cette zone, au niveau de la cage thoracique. Jusque-là, rien d'alarmant, c'est là où il y a les poumons, donc tout est normal. Et avec la respiration abdominale, vous allez commencer à travailler, à transformer votre respiration et à la porter plus bas, jusque dans l'abdomen. Le principe est tout simple. Sur l'inspiration, l'abdomen s'étend. Et sur l'expiration, l'abdomen se rétracte. Mais explique-moi pourquoi cette respiration permet de gérer le stress. Comme on l'a vu au début de la vidéo, le stress augmente le rythme cardiaque et la respiration. Et du coup, avec la respiration abdominale, on va chercher à avoir une respiration beaucoup plus lente et contrôlée. Et par simple effet inverse, ça va diminuer le stress. Deuxième point, on va chercher aussi à respirer plus profondément pour détendre le muscle de la respiration, le diaphragme. Et là, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse pour parler du mécanisme respiratoire. Et pour mieux vous imager, je vais vous montrer directement sur mes poumons. Ah! Donc voici mes poumons. Il faut que vous imaginiez que c'est simplement un organe de contenant. Ils n'ont pas la capacité à eux-mêmes de bouger. C'est le diaphragme, le muscle qui se situe en dessous, qui va faire bouger les poumons. Lorsque le diaphragme va se détendre, il va remonter et ainsi expulser l'air des poumons par le nez ou par la bouche. Et lorsque le diaphragme va se contracter, il va redescendre et les poumons vont se remplir par simple appel d'air. Lorsque vous respirez naturellement, le mouvement du diaphragme n'est pas très grand. Et c'est pour ça que la respiration n'est pas très ample. Avec la respiration abdominale, par contre, on va chercher à amplifier le mouvement en faisant descendre le diaphragme le plus possible. Et c'est avec cet exercice de l'abdomen que l'on va y arriver. Bon, j'espère que c'était clair, je ferme la parenthèse. La troisième raison pour laquelle la respiration abdominale permet de gérer le stress, c'est la concentration. Étant donné que ce n'est pas une respiration naturelle, on est obligé de se concentrer dessus pour pouvoir la mettre en œuvre. Et vu que le cerveau ne peut physiquement pas penser à deux choses exactement en même temps, ça va permettre de focaliser l'attention sur la respiration plutôt que sur le générateur de stress. Et la quatrième raison, c'est le fait que vous allez respirer uniquement par le nez.
Donc pourquoi ça aide de respirer par le nez? Quand on stresse, quand on a une angoisse, et que l'on commence à paniquer, on a tendance à respirer par la bouche et à faire de l'hyperventilation. Et ça fait un cercle vicieux qui augmente le rythme cardiaque et qui fait qu'on ne s'en sort plus. En respirant par le nez, au contraire, on va pouvoir vraiment mieux contrôler la respiration. C'est-à-dire éviter d'avoir ces petits mouvements de respiration trop hautes, mais de vraiment pouvoir contrôler la chose et inspirer très profondément. Alors la respiration abdominale n'est pas forcément facile à sentir quand on n'a pas l'habitude. Donc je vais vous proposer quelques exercices pour étape par étape réussir à la ressentir et à la maîtriser. Première étape. Allongez-vous sur le sol à plat ventre et mettez un coussin en dessous de votre abdomen. Et commencez par inspirer profondément par le nez. En même temps que vous inspirez, vous gonflez votre abdomen pour écraser le coussin sur le sol. Et lorsque vous expirez, vous rétractez l'abdomen en rapprochant le nombril du dos, comme si vous libériez le coussin. Avec le coussin sous le ventre, ce sera assez facile de ressentir le mouvement de l'abdomen que l'on recherche. Deuxième étape. Allongez-vous maintenant sur le dos et placez une main sur l'abdomen avec le pouce dans le nombril. Et essayez de retrouver ce mouvement, comme si votre abdomen était un ballon qui se gonflait sur l'inspiration et qui se dégonflait sur l'expiration. Je précise que la main posée sur l'abdomen ne sert pas à appuyer, mais elle est vraiment juste là pour sentir le mouvement de l'abdomen. Essayez de ressentir ce mouvement même s'il est léger. C'est comme pour tout, ça nécessite d'un peu d'entraînement pour qu'il s'amplifie. Troisième étape. Et celle-ci, vous pouvez même la faire si vous êtes actuellement en train de regarder la vidéo dans un bus, en train de manger ou n'importe où. Tenez-vous simplement assis, le dos bien droit, et placez votre main sur le nombril. Et toujours en inspirant et expirant par le nez, sentez comme le ventre se gonfle et pousse la main sur l'inspiration, et comme le ventre se dégonfle sur l'expiration. Et à nouveau, ici, la main n'appuie pas sur le ventre, c'est vraiment uniquement pour sentir le mouvement. Ça y est, vous savez toute la respiration abdominale, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Et d'ailleurs, je vous conseille de ne pas attendre d'être stressé pour commencer, comme ça le jour où vous en aurez vraiment besoin pour gérer votre stress, ce sera d'autant plus efficace. Si vous avez appris des choses grâce à cette vidéo, petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui ne respire pas bien, partagez-lui la vidéo, ça pourra que lui faire du bien. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur ce bouton pour accroître la communauté des gens qui veulent vivre heureux. Je vous souhaite une très belle journée.